va commencer directement cette table ronde. Vont me rejoindre sur scène. Alors, François Jouffreau, venez avec moi. Vous êtes responsable de l'offre software tertiaire de Rexel. Delphine Hérault-Galland, vous êtes délégué bâtiment au sein du Gimélec. Bonjour à vous, Delphine. Et Philippe Riffaut, vous êtes délégué général au sein de la FFIE. Voilà. Je vous laisse vous installer. Et puis, on a également à distance Renaud Collard de Soucy. Vous êtes dirigeant de Perrin Électrique et président de la commission économique de la FFIE. Merci d'être avec nous à distance. Alors, peut-être pour commencer cette table ronde, on peut faire un petit tour de présentation des structures que vous représentez. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, Renaud, allez-y, vous pouvez commencer rapidement. Je dirige Perrin Électrique qui est en Haute-Savoie. C'est pour ça que je fais une visio, parce que l'aller-retour entre Annecy et Paris est encore un peu longue. Donc, une entreprise de 80 personnes qui se positionne comme intégrateur électricien dans le domaine industriel, tertiaire et aussi du logement. Et donc, j'ai le plaisir d'animer la commission économique de la FFIE qui aide nos adhérents à avoir des offres pertinentes et marketées à destination de leurs clients. Voilà, merci Renaud. Delphine, vous voulez continuer? Bonjour, Delphine Hérault. Donc, je représente le Gimélec. Je m'occupe des sujets du bâtiment au Gimélec. Le Gimélec, c'est le groupement de la filière électronumérique et qui regroupe 200 entreprises qui conçoivent et déploient des solutions de pilotage et de gestion de l'énergie dans les bâtiments, dans l'industrie, dans les data centers ou sur les réseaux de transport et distribution de l'électricité. Merci Delphine. Philippe, alors pour se présenter rapidement. Oui, alors rapidement parce que ça a déjà été présenté. Donc FFIE, c'est la Fédération française des intégrateurs électriciens. 7300 entreprises de toute taille. Je précise quand même que la taille moyenne est 13 salariés, puisque l'humain est important et nous comptons en salariés. Et présente sur toute la France et sur tous les marchés de l'intégration électrique, donc résidentiel, tertiaire, industrie, un peu d'agriculture aussi, enfin des bâtiments agricoles et industriels naturellement, neuf, entretien, maintenance. Voilà, merci. Et donc pour terminer, François. François Jouffreau, moi je représente Rexel. Rexel, nous sommes distributeurs de matériel électrique et de solutions pour le pilotage de l'énergie. Et donc nous avons pour vocation de pousser des solutions auprès de nos partenaires installateurs intégrateurs pour qu'ils aient des bons produits installés pour le pilotage et l'optimisation d'énergie, aussi bien dans l'industrie que le tertiaire que le résidentiel. C'est combien de personnes, Rexel, juste pour rappeler, vous avez le chiffre en tête? Un peu plus de 4000 en France. Voilà, un peu plus de 4000 personnes. Voilà, donc c'est un gros groupe. Voilà, donc Renaud, on va commencer avec vous, si vous permettez. Finalement, vu de ce qu'on vient de dire en termes de lancement, c'est quel est le rôle et la place de l'intégrateur électricien dans l'objectif de sobriété énergétique? Intégrateur électricien, ça retourne à un certain nombre de compétences, des compétences d'études, de conseils à nos clients, d'installation de solutions et également de maintenance. Donc notre rôle, Philippe le disait tout à l'heure, c'est une belle opportunité pour les intégrateurs que ces décrets tertiaires qui a des objectifs de réduction de consommation, et puis le décret BAX où là on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire le pilotage de nos installations, enfin des installations de nos clients pour réduire les consommations d'énergie. Donc un petit rappel sur le BAX, il va rentrer en fonction au 1er janvier 2025, donc c'est demain. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se prépare et qu'on ait les compétences dans nos entreprises pour être opérationnel à cette date. Donc 1er janvier 25 pour les puissances installées supérieures à 290 kW. Et puis en 2027, on va descendre à 70 kW. Donc ça veut dire quasiment une immense majorité des bâtiments tertiaires qu'on peut avoir dans notre pays. L'intégrateur, pour obtenir les objectifs de 30, 40, 50, 40, 50, 60%, ce qui est énorme, c'est extrêmement ambitieux.
On a toute une palette de solutions qui sont à disposition des intégrateurs pour s'approcher de ces objectifs. Donc, c'est l'éclairage, on en a parlé. C'est aussi avoir des chauffages plus performants, notamment avec des packs qui pourront remplacer les convecteurs d'aujourd'hui, s'il y en a encore, et il y en a encore beaucoup. Évidemment, je n'oublie pas la production, principalement en autoconsommation, donc la production par des panneaux photovoltaïques d'énergie pour le bâtiment qui est concerné par l'installation. Et puis, avant d'attaquer le pilotage dont je parlais tout à l'heure, il faut commencer par mesurer. Donc, il faut avoir des systèmes qui permettent de mesurer les consommations de façon fine pour pouvoir analyser, comprendre ce qui se passe et puis préparer la suite, c'est-à-dire le pilotage du bâtiment. À cela, il ne faut pas oublier aussi des mesures d'accompagnement qui permettent à nos clients de réduire un petit peu le coût de ces installations qui peuvent être... Ils ont un très bon retour sur investissement qui s'améliore de jour en jour. J'allais dire malheureusement, mais quelque part, c'est aussi un moyen d'inciter chacun à faire des économies. C'est le prix de l'énergie fait que les retours sur investissement vont être bien meilleurs encore que ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et donc il y a des aides qui existent encore, on ne sait pas très bien ce qu'elles vont être demain, mais c'est les fameux certificats d'économie d'énergie, je pense, qui sont dans le domaine du pilotage, dans le domaine de la mesure, et il faut que nos adhérents, les intégrateurs, soient en capacité d'utiliser ces outils qui permettent de financer en partie les solutions que nous allons leur proposer. Oui, parce que finalement, pour revenir, vous êtes en contact avec le maître d'ouvrage, hein, donc qui sont vos clients. Est-ce qu'aujourd'hui, face à l'explosion du coût de l'énergie, finalement, les maîtres d'ouvrage sont venus rapidement aussi vers vous en février en vous disant, voilà, il faut qu'on mette en place des solutions rapides pour qu'on ait un retour sur investissement et qu'on consomme moins? Alors, je vais être honnête, en fait, c'est plutôt un sentiment de panique chez certains clients, ceux qui doivent renégocier cette année leur contrat. Il y en a d'autres qui avaient des contrats qui sont sur plus de 3 ans parfois, et donc s'ils les ont négociés l'année dernière, ça leur laisse un petit peu de temps de se préparer, ce qui est souhaitable, parce qu'entre le temps de faire l'audit, de mettre des solutions de mesure pour analyser la consommation du bâtiment, ça prend du temps. Et puis ensuite, déployer des systèmes de contrôle du bâtiment, ça prend un peu de temps. Donc aujourd'hui, les premières demandes, ce sont plutôt des demandes au niveau de la mesure de leur consommation. C'est ce qu'on ressent de la part de nos clients aujourd'hui. Oui, vous me faites pour ensuite passer dans des phases d'économie. Sur l'éclairage, globalement, nos clients étaient déjà sensibilisés sur, évidemment, l'efficacité énorme que vont les LED par rapport aux anciens systèmes d'éclairage. Mais voilà, il faut prendre le temps de comprendre, d'analyser avant de rentrer en phase action. Oui, alors vous faites la transition toute trouvée, Renaud, merci à vous. Effectivement, mesurer, je crois que j'ai un chiffre en tête de l'ADEME, je crois que c'est 12% d'économie d'énergie, rien qu'en ayant l'info de ces consommations, hein, de mémoire. Effectivement, on voit qu'il y a Opérat, on en a parlé, c'est la remontée des informations au sein d'un système, donc de remonter toutes ces consommations énergétiques. François, vous allez en parler, parce qu'effectivement, au sein de Rexel, vous avez mis en place une plateforme qui aide les installateurs électriciens à remonter et leurs clients, hein, à remonter les informations. Je vais vous laisser la petite zapette et puis on va mettre votre présentation, même s'il n'y a que 2 diapos. Oui, donc comme le rappelait notre président en présentation, pour nous, l'installateur était la clé de voûte, la clé d'entrée du maître d'ouvrage pour savoir comment réaliser ces économies d'énergie dans le bâtiment. Et se présente à ce maître d'ouvrage un certain nombre d'obligations que sont le décret tertiaire et le décret BAX bientôt, qui est un moyen de réduire sa consommation d'énergie dans le bâtiment. Et pour accompagner l'installateur dans la mise en place de ces décrets et l'accompagnement de ses clients utilisateurs dans la mise en place de ces décrets chez eux, on s'est dit en début d'année qu'il était important d'avoir une offre qui permette de traduire, de comprendre le décret tertiaire et ensuite de pouvoir travailler à travers les différentes étapes de la mise en place de ce décret tertiaire qui,
comme le rappelait Philippe Bonny, n'est pas toujours très simple d'un point de vue purement plateforme d'utilisation. Et donc on a lancé une offre qui s'appelle Open pour optimisation et pilotage énergétique. Et cette offre, donc, quand on parle de digitalisation de l'énergie, quoi de mieux qu'une plateforme digitale pour présenter une offre. Donc on a lancé un site internet qui est dédié à ça, qui s'appelle open@rexelservice.fr et qui permet de retrouver toutes les informations de ce décret et ce qui apporte une solution simple pour répondre aux obligations de l'utilisateur à ce décret tertiaire à travers son installateur qui va pouvoir aider son client à déclarer ses bâtiments, récupérer, j'ai fait dans le mauvais sens, donc récupérer l'ensemble des données nécessaires à la déclaration des bâtiments, des surfaces et tout un tas d'autres informations nécessaires qu'on a récapitulées de manière très simple pour récupérer ces informations, collecter toute la donnée de consommation à travers les factures et à travers les données des GRD, les gestionnaires de réseaux de distribution, Enedis, GRDF pour les plus connus. Récupérer aussi tout ce qui est information météorologique, puisque ce n'est pas une simple collecte d'informations de consommation, mais c'est aussi une corrélation par rapport à ce qui s'est passé avec la météo de l'année qu'on aura choisi de déclarer pour l'année de référence, comme le rappelait Philippe Bonny. Et puis un outil qui permet d'identifier automatiquement cette année de référence, et enfin arriver jusqu'à la déclaration automatiquement sur la plateforme Opérate, sans avoir besoin de passer par toute la complexité de la plateforme elle-même. Donc un système plutôt bien intégré et automatisé pour faciliter ces démarches et permettre à l'installateur d'accompagner son client utilisateur sur le sujet. Et puis après, on a donc tous les supports pour permettre de faire du sous-comptage, de l'identification des consommations d'énergie dans le bâtiment et un accompagnant qui permettra également à l'installateur d'identifier les travaux possibles avec des retours sur investissement les plus favorables. Et je pense que du coup, vous avez d'autres interlocuteurs pour parler de ça aujourd'hui autour de la table. Oui, donc vous proposez aussi autour de la plateforme, finalement, si j'ai bien compris, c'est aussi tous des équipements que vont pouvoir installer les installateurs pour faire du sous-comptage, parce qu'on le voit, je sais que nous on a parlé par exemple sur les hôpitaux, on a fait une conférence mardi sur les hôpitaux dans les décrets tertiaires, c'est extrêmement compliqué, il faut faire des sous-comptages par usage, et donc il y a besoin pour commencer d'instrumenter le bâtiment pour pouvoir savoir combien on consomme, à quel endroit et qui fait quoi. Alors surtout, on a de nouvelles consommations qui arrivent de toute façon sur le bâtiment. On parlait de véhicules électriques, on parlait de nouvelles charges qui arrivent sur le bâtiment. Et ces charges-là peuvent être décomptées, sorties des déclarations du décret tertiaire. Donc ça va appeler la mise en place de systèmes de comptage. Et puis surtout, c'est pour agir, pour savoir où agir et comment prioriser les travaux à faire sur son bâtiment. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les charges les plus consommatrices dans son bâtiment. Et là, l'intérêt de positionner un système de sous-comptage. Et effectivement, on a développé une solution avec des capteurs de partenaires fabricants qui permettent d'être installés extrêmement facilement sur n'importe quelle installation existante, sans tirage de réseau complexe. Et qui permet d'aller voir la consommation, mais aussi de corréler cette consommation avec une mesure de température dans une pièce ou une mesure de température extérieure, un certain nombre d'éléments extérieurs, puisque le but, c'est pas simplement de savoir ce qu'on consomme, mais de savoir ce qu'on consomme à quel moment dans la journée et en fonction de quelle utilisation on fait du bâtiment, pour savoir si la consommation est normale par rapport à l'exploitation du bâtiment à l'instant T. Voilà, donc il y a effectivement le travail amont de récupération de factures, de saisie des informations dans Opérate, et puis après il y a tout le suivi au quotidien sur lequel il faut remonter les informations aussi au niveau d'Opérate. Voilà, c'est jamais inintéressant de pouvoir corréler les factures avec les consommations qu'on a réellement mesurées dans son bâtiment. Voilà, on va continuer tout de suite avec vous, Delphine et Philippe, puisque on a parlé, il y a un programme, un guide digital du programme Acté. Peut-être vous allez mieux le décrire que moi, et peut-être Philippe pour commencer, qui a été mis en place par la FNCCA. Alors, il y a beaucoup d'acronymes, peut-être on va décrypter les acronymes et puis ce qui a été mis en place. Ok, ben on y va. Donc d'abord, on est obligé de décliner et d'expliquer les acronymes parce que comme Acté est un programme d'État, financé par l'État, et que c'est la FNCCR, c'est-à-dire la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies qui porte le programme, qui en est garant, on doit citer tous les partenaires de par une convention dans laquelle on est engagé.
Donc il y a une démarche filière qui a été engagée à l'origine, il y a 1 an et demi, je pense, à peu près, Delphine, hein, puisque évidemment il y avait une actualité réglementaire, les décrets tertiaires et BACS qui arrivaient, un programme de sobriété énergétique, tout ça découlant à l'origine d'une réglementation européenne, hein, avec du lobbying porté par nos organisations au niveau européen, national. Donc on était presque en avance de phase par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, à savoir une inflation extrêmement forte du coût de l'énergie, qui provoque, on le voit, chez les élus qui sont responsables de la gestion des bâtiments publics tertiaires, je crois que c'est Renaud Collard-Saucy qui a évoqué le mot panique. On n'en est pas très loin, hein, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui, financière, économique, et il y a aussi un impératif de performance énergétique. Donc parmi les partenaires qui ont créé le guide, il y a la FFIE, on la présente plus. On va remettre la diapo précédente. Le Gimelec, donc Delphine en a parlé tout à l'heure. Ignes, c'est aussi un syndicat de fabricants qui sont plus spécialisés sur la partie résidentielle et petit tertiaire. La SBA, c'est la Smart Building Alliance, dont d'ailleurs on est membre, et le CERS, qui est le syndicat des entreprises d'électricité affiliées à la Fédération des travaux publics, qui est plus en réseau extérieur, mais qui fait aussi du tertiaire. Donc tout le monde s'est regroupé. On a vu la FNCCR à partir donc, de la forte hausse des prix de l'énergie, qui est un défi majeur pour les collectivités. On a mis en place ce guide. Les collectivités doivent réduire de 10% leur consommation énergétique sur leurs bâtiments publics. Donc ça, c'est un plan de sobriété du gouvernement. Il y a 110 millions d'aides. Ça, c'est la réduction, ça c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ouais. À fin 2023. Et on a ajouté, le gouvernement ajoute 220 millions d'euros d'aides. Alors, il y a notamment une partie sur les piscines qui fait l'actualité cet été. Il faut savoir que le groupe privé qui est concessionnaire de la gestion de 25 piscines municipales en France a vu sa facture d'électricité multipliée par 10. Donc évidemment, ça pose des questions. Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on optimise la performance? Sachant que c'est un bâtiment très particulier. Alors, ces 330 millions d'euros d'aide, c'est loin de financer la totalité des travaux, mais ça produit un effet de levier. Donc la filière du pilotage des bâtiments qu'on a développé avec la FNCCR, on crée Perfacté, guide pédagogique, qui permet aux collectivités locales d'identifier les solutions d'économie d'énergie rapide et adaptées à leurs bâtiments tertiaires. Donc c'est un travail qu'on a mené pendant 1 an et demi. Delphine a été la coordinatrice de tout ça. D'ailleurs, je la remercie parce que sans elle, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. On a consulté chacun nos adhérents. On a fait réagir chacun en fonction de son prisme. Et puis, à partir de là, on a créé un outil opérationnel qui a déjà été présenté à plusieurs occasions et qui propose une bibliothèque de solutions, plusieurs dizaines de fiches pratiques, identification des besoins, donc audit énergétique, comment mesurer, trouver les financements, cadrer les projets, lancer les travaux, trouver les entreprises qualifiées, parce qu'il y a un lien direct sur les organismes de qualification, Qualifelec et Qualibat, pour les entreprises qualifiées en courant faible, France entière, et puis exploiter avec les résultats dans la durée. Puisque le but, c'est aussi de montrer qu'il y a des actions à gain rapide qui permettent de faire des économies très rapides sans dépenser des fortunes forcément dans des premiers travaux. Oui, il faut aller effectivement sur ces actions. Je ne voulais pas vous couper, Philippe, rapide. Alors, on sait que, par exemple, je sais qu'on a fait intervenir sur le grand circuit la ville de Nanterre. Alors, on sait qu'il y a des villes, des collectivités qui ont des bureaux d'études, ou tout au moins des énergéticiens, qui sont à disposition. Ils en ont 4 à la ville de Nanterre. Mais il y a des petites collectivités donc, qui n'ont pas forcément aussi les bureaux d'études, qui n'ont pas le savoir. Et donc aussi, ce guide, j'imagine, Delphine, il sert aussi à toutes ces petites collectivités qui ont besoin d'avoir des outils d'aide à la décision pour pouvoir faire des choses rapidement. Voilà, tout à fait. Les grandes collectivités sont souvent déjà bien affûtées sur le sujet. Les plus petites le sont peut-être moins. Et c'est sans doute aux petites et moyennes collectivités que Perfacté s'adresse, avec en plus des accès directs à la bibliothèque de solutions qui est présentée, qui peut être utile à tout type de collectivités, grandes, petites, moyennes. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait peut-être vous faire une mini-simulation, hein, vous emmener un peu sur le parcours pour vous faire comprendre ce qu'est Perfacté, sachant que vous pouvez tous le consulter dès maintenant sur le site d'Acté, donc du programme Acté.
Donc, si vous tapez Acté ou alors vous tapez Perfacté, Google vous amènera à l'outil en ligne et vous pourrez vous-même tester et faire une petite simulation pour voir à quoi ça ressemble. Donc, vous êtes devant cette page d'accueil de Perfacté et puis vous allez commencer votre simulation. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un guide qui est un guide digital interactif qui a pour objectif de vous aider je parle à la collectivité, d'aider la collectivité à préfigurer son projet de rénovation énergétique par le pilotage, par les solutions de pilotage. On est vraiment dans la pédagogie, c'est-à-dire que c'est une première étape pour ensuite être capable avec cette préfiguration, d'aller contacter un professionnel qualifié et d'affiner le projet, de le préciser. Voilà, c'est vraiment une première étape de pédagogie et qui va commencer par quelques clics, qui va commencer par interroger la collectivité sur ses priorités, sur le ou les bâtiments pour lesquels elle va vouloir faire une simulation. Et donc, quelques questions vont être posées. Alors, par exemple, on va lui demander déjà si sa priorité, c'est de faire des économies d'énergie, d'aller vite, d'avoir un ROI rapide, d'avoir des délais d'implémentation rapides. Donc, je pense qu'on va souvent cliquer les économies d'énergie, d'après le contexte actuel. Et l'un n'empêche pas l'autre, ça n'empêche pas le ROI rapide. Et puis, on va questionner la collectivité sur ses centres d'intérêt pour voir comment les prendre en compte ensuite dans la simulation. Est-ce que la collectivité... Oui, je voulais vous interrompre, mais parce que finalement, le point de départ, il y a différents types de collectivités. Il y en a qui ont déjà fait ces actions rapides, et donc qui vont faire commencer leur programme de manière différente. Et c'est pour ça que le guide, il doit inclure tous ces éléments-là. Tout à fait. Donc on peut avoir... on a plusieurs parcours sur Perfacté, donc on peut consulter les solutions, l'ensemble de la bibliothèque de solutions, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses dans son bâtiment et on veut voir si on a finalement exploré tous les domaines pour faire des économies d'énergie. Et puis, on peut se laisser guider aussi en se disant, bon, moi, j'y connais pas grand-chose, donc je réponds aux questions, puis je vais voir où m'amène Perfacté. Allez, on avance. Et donc, dans les centres d'intérêt, je peux avoir de mettre de la recharge de véhicules électriques, au-delà des économies d'énergie, de faire de la flexibilité énergétique, de l'effacement cet hiver quand il y a une alerte éco-watt, etc. Et donc, je vais choisir en tant que collectivité les bâtiments qui m'intéressent. Par exemple, j'ai une médiathèque, je peux avoir une école, un bâtiment de bureau. Et je vais faire la simulation. Perfacté va m'interroger sur quelques grandes données de mon bâtiment, l'ancienneté, la taille, les énergies utilisées dans mon bâtiment. Et si je sais répondre, je coche. Si je ne sais pas répondre, cela ne m'empêche pas d'avancer dans la simulation. Et puis, Perfacté va me proposer deux types de fiches méthodologiques, de fiches pédagogiques. Les premières pour planifier mon projet, des cadres de référence, des bonnes pratiques qui vont me permettre de partir sur des référentiels qui sont déjà éprouvés dans les pratiques. Et puis, la deuxième étape, c'est que Perfacté va me présenter une série de solutions pour agir. Donc, les solutions, on va y revenir après, c'est vraiment pour passer à l'action, pour sélectionner une série de solutions qui m'intéressent et puis aller voir le professionnel avec ces solutions. Je vais vous en reparler juste après. Donc cette feuille de route, je vais cocher les fiches méthodologiques et les fiches solutions qui m'intéressent. Et puis, avec cette feuille de route, je vais prendre contact avec un professionnel qualifié, intégrateur, qui va m'aider à préciser mon projet, à l'orienter, à le mettre en œuvre, etc. Alors, je vais revenir sur les fiches solutions. Donc, on vous avait mis quelques images des fiches solutions qui existent. Elles sont trop petites pour que vous puissiez les lire, mais ça va vous inciter à aller les voir en ligne. L'idée, c'est c'est vraiment une première, c'est que toute la filière, toutes les parties prenantes du pilotage des bâtiments s'expriment avec des mots communs, une grammaire commune, une grille de lecture commune pour parler des solutions de pilotage dans le bâtiment, pour que le marché puisse comprendre le mieux possible et avoir un discours clair sur ce qui est possible comme type d'action. Alors, on va aller vite pour vous présenter ces types d'actions, mais dans les grandes lignes, on a des solutions purement de mesure et de pilotage dans le bâtiment. Ces solutions, c'est la mesure des consommations d'énergie. Alors, selon les types de bâtiments, on va avoir besoin d'une mesure simple ou alors d'une mesure accompagnée qui permet aussi de mettre en place un management de l'énergie dans le bâtiment.
Perfacté va aussi vous présenter ce qu'est le pilotage standard de la performance énergétique, celui qui correspond à la mise en œuvre du décret BACS, qu'on a évoqué tout à l'heure, et ce qui est le pilotage avancé de la performance énergétique, si on veut aller un peu plus loin, et si on veut, et notamment ce pilotage avancé qui bénéficie d'aide C2E pour sa mise en œuvre, et qui va arriver à des économies d'énergie encore plus fortes. Et puis, une fiche sur le pilotage sur un lot, le chauffage, ventilation, climatisation, ou le pilotage de l'éclairage. Ça, c'est la rubrique pilotage du bâtiment pur et dur. Et puis, on va avoir une deuxième rubrique sur les nouveaux services qui sont développés dans les bâtiments grâce à ces solutions de pilotage. Les services aux usagers et aux occupants, pour les moyens petits bâtiments ou pour les grands bâtiments. Et puis, la recharge de véhicules électriques, j'en parlais tout à l'heure. La flexibilité énergétique et l'effacement. Et puis, on peut aller jusqu'au jumeau numérique du bâtiment. Je vais passer la parole à Philippe pour les solutions relatives à l'exploitation du bâtiment. Oui, donc on poursuit. Alors là, c'est j'exploite efficacement, donc par la vérification périodique de systèmes de pilotage, GTB et BACS, parce qu'une fois que c'est installé, évidemment, il faut quand même veiller à la vie de tout ça. Il y a les alertes à l'exploitant en cas de dérive de consommation, ça c'est très important, ça permet d'intervenir en temps et en heure, voire de faire de la maintenance prédictive d'ailleurs. Bon, ensuite, il y a une démarche d'amélioration de continu de la performance énergétique du bâtiment qui est menée. Je ne vais pas tout citer, il peut y avoir le relamping de l'éclairage, mais ça, c'est déjà on est dans la technique éprouvée. La récupération d'énergie sur l'extraction d'air, ce sont quelques solutions d'exploitation, hein. On n'a pas tout mentionné sur cette slide. Ensuite, on poursuit après donc, le pilotage et le développement de nouveaux services et l'exploitation. Il y a aussi, je sensibilise et incite aux bons usages. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, s'il n'y a pas l'aspect humain en plus de la technologie, ça fonctionnera moins bien. Alors on peut faire des concours du type Cube, championnat des économies d'énergie dans les écoles. On a d'ailleurs un adhérent qui s'appelle Alexis Delpoul, vous pouvez aller regarder sur notre compte LinkedIn. Il y a un film où vous le verrez, où il a lui-même des solutions et il met en compétition plusieurs usagers de plusieurs bâtiments. On peut avoir l'affichage des consommations d'énergie auprès des occupants, c'est indispensable, les bons réflexes de la cybersécurité, les éco-gestes d'éco-watt, le développement de la culture digitale auprès de l'ensemble des acteurs. Donc, on associe la technologie à l'humain et aux usages, avec des retours d'expérience qui permettent ensuite, dans un cercle vertueux, de corriger l'exploitation du bâtiment. Oui, parce que finalement, vous avez peut-être d'autres diapos, hein, mais finalement, il y en a plein. On va peut-être pas toutes les faire. Ah si, il y en a d'autres. Mais finalement, il faut redonner la main aussi à l'usager. C'est ça la difficulté qu'il y a dans nos sociétés où on n'est plus en capacité d'agir à la fois sur les consommations, à la fois sur les usages. Et donc c'est aussi ce moyen à travers ces outils, ce pilotage, ces équipements, de pouvoir donner la main à l'usager de réagir sur le bâtiment. Voilà, alors juste pour... c'est le dernier slide. On a présenté les fiches solutions et d'ailleurs s'il en manque, dites-le nous parce qu'on peut en rajouter, hein, donc si vous voyez des choses auxquelles on n'a pas encore pensé, on les rédigera avec vous. Et puis il y a toute une série de fiches pour planifier son projet, donc en amont du projet, et qui présentent des cadres de référence, les cadres de référence de la Smart Building Alliance, les R2S, toute la série des R2S, pour préparer le bâtiment à mettre de la mobilité, à faire de la flexibilité, etc. Et puis, la fiche audit énergétique, bien sûr, c'est le point de départ pour un certain nombre de bâtiments. Et puis ensuite, des fiches pour, si tu veux en parler, Philippe. Oui, alors ensuite, c'est le financement des travaux, c'est important. Donc, il y a des fiches sur les primes C2E. Il y a les programmes C2E pour accompagner les projets. Tout ça, c'est très complexe, donc il faut être accompagné et guidé dans cette démarche. Il faut aussi s'entourer, quand on est gestionnaire ou propriétaire de bâtiments publics, en l'occurrence des parties prenantes, donc s'informer sur les structures d'accompagnement, se faire accompagner pour la bonne réalisation des travaux, se faire accompagner sur l'exploitation maintenance, se faire conseiller sur les gisements d'économie d'énergie et confier ces travaux à une entreprise qualifiée. Nous, on insiste beaucoup là-dessus. Qualifiée, c'est-à-dire par Qualifelec ou accessoirement Qualibat, puisque les électriciens, c'est plus Qualifelec. C'est une garantie quand même de professionnalisme des entreprises. C'est
il y a une indépendance de l'organisme de qualification qui est sous agrément COFRAC, donc c'est quelque chose d'un référencement très sérieux. Alors, quand on voit la Renault, je vais vous faire réagir sur Perfacté. Là, on voit, alors, cher public, vous aurez aussi les présentations qui vous seront envoyées. Donc, comme ça, vous pourrez aller sur Perfacté pour aller voir ça. Ce qu'on décrit là, on en parlait de référentiel. Il faut qu'il y ait une architecture du bâtiment technique qui fait qu'on puisse mettre des nouveaux usages sur le bâtiment et qui puisse évoluer. Et c'est tout le métier de l'intégrateur électricien, c'est-à-dire une architecture technique et numérique pour le bâtiment. Oui, moi je vais prendre l'exemple de notre bâtiment. Il y a 2 ans, nous l'avons équipé de capteurs dans chaque pièce, chaque bureau, pour être capable de comprendre ce qui se passe. Il y a un point extrêmement important, c'est les outils d'analyse de ces données. Parce que si c'est envoyer des données sur un fichier Excel et le transcrire sur des graphiques Excel, c'est des choses qui ne sont pas du tout adaptées. Il faut vraiment des outils extrêmement performants qui permettent de zoomer, dézoomer pour pouvoir vraiment finement voir ce qui se passe, à quelle heure, dans quelles conditions. Et donc ça, c'est ça qui permet de bien comprendre comment fonctionne son bâtiment. Donc effectivement, il faut... alors il y a des architectures sans fil qui sont beaucoup moins onéreuses. Nous, c'est ce que nous avons mis en place. Et nous, depuis un moment, on observe la réaction de nos bâtiments. Et puis, comme le disait Philippe tout à l'heure, ce qui a été dit, c'est... le comportement des usagers, mais ça sera dans un deuxième temps. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est il faut avoir les outils pour comprendre comment réagit et comment fonctionne et où sont le bâtiment et où sont les gros postes de consommation. Ça c'est vraiment le début, en plus de l'audit global de performance du bâtiment, et là je pense à l'isolation, aux fenêtres, etc. Mais là on parle aujourd'hui du pilotage technique et énergétique du bâtiment, ce qui est le cœur de notre métier. Donc, on commence par bien comprendre ce qui se passe avec des outils performants pour pouvoir le faire. Et après, dans un deuxième temps, voilà, il faut passer au pilotage. Et là, on va en parler. Je vois que Florent Mapelec va intervenir tout à l'heure. Il y a un enjeu de compétences qui est extrêmement important parce qu'il faut faire monter en compétences. Aujourd'hui, les gens qui font de la GTC, ils ne sont pas du tout assez nombreux pour relever le défi qui nous est donné de janvier 2025. Donc, nous avons une course effrénée de toutes nos entreprises pour acquérir ces compétences dans les domaines du pilotage. Et voilà, la FFIE va être aux côtés de ses adhérents pour leur permettre justement de relever ce défi. Oui, on va continuer. J'avais une autre question, Renaud, à vous poser tant que je vous ai en ligne. Il y a le décret BACS, finalement, les objectifs ont été abaissés finalement en termes de puissance pour le décret BACS. Et finalement, on fait converger quelque part le décret BACS avec le décret tertiaire en termes de typologie de bâtiment. Et donc, vous allez très vite arriver à installer de la GTB dans tous les bâtiments de moins de 1000 m². Quasiment. En fait, le tertiaire, c'est une notion de surface, 1000 m². Le BAC, c'est une notion de puissance, donc 290 kg, donc c'est déjà des grosses installations. 2027, c'est 70 kg, donc c'est des bâtiments beaucoup plus petits. Donc d'un côté, c'est la surface, de l'autre côté, c'est la puissance installée. Mais est-ce qu'on n'arrive pas sensiblement égal bon, alors ça doit dépendre des usages qu'il peut y avoir dans un bâtiment. Est-ce que vous, finalement, ça va vous faire installer des équipements beaucoup plus souvent? Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des bâtiments qui ont des GTC installés et qu'elles ne sont pas maintenues, ou elles sont mal paramétrées, elles sont mal intégrées. Et parfois, on intervient et on s'aperçoit qu'il y a des programmations qui sont complètement défectueuses et du coup, l'objectif d'économie d'énergie n'est pas atteint parce que l'outil est mal paramétré ou mal maintenu et du coup, il n'a pas toute l'efficacité qu'il devrait avoir, et d'où l'importance de la compétence de nos équipes et aussi de la maintenance. Mais c'est peut-être une opportunité, là je réfléchis en même temps, mais une opportunité aussi pour les intégrateurs électriciens, parce que quand on va venir dans des plus petits bâtiments avec des plus petites puissances, il y aura moins d'humains, en tout cas sur place, qui sera capable de le maintenir, et donc l'intégrateur va jouer ce rôle aussi de venir piloter et de venir être le médecin du bâtiment. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien utiliser ce mot, le médecin de famille du bâtiment, et venir régulièrement sur le bâtiment pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Tout à fait. C'est une opportunité pour les intégrateurs électriciens qui est énorme, ce décret BACS. Oui. Philippe, donc il y avait quelque chose à dire. Alors, oui, j'ai quelque chose à dire sur la suite de Perfacté.
puisque là, c'est un guide pédagogique, ce n'est pas un guide technique, il est pédagogique, et il s'adresse au secteur public. Et nous envisageons, les mêmes acteurs, de poursuivre l'expérience et la réalisation sur le secteur privé, le petit et moyen tertiaire privé principalement. Ah voilà, donc l'aventure continue sur ce sujet. On n'a pas encore décidé, mais on en a l'ambition en tout cas. François, finalement, il y a une question, mais je vous pose à tout le monde. Hein. C'est aujourd'hui, on a Opérate, on a Perfacté, un simulateur. C'est-à-dire, je suis un maître d'ouvrage qui nous écoute. Comment je commence? Est-ce que je commence par Perfacté? Est-ce que Opérate, c'est obligatoire hein, de saisir ces données, mais est-ce que vous auriez un conseil à donner alors Delphine peut-être? Moi, j'inciterais à venir s'inspirer dans Perfacté pour concevoir et imaginer mon projet, et puis ensuite répondre aux objectifs du décret tertiaire et pouvoir renseigner la base Opérate. Tout ça, c'est très convergent en fait. On parle des mêmes choses, on se donne les moyens, on se fixe des objectifs. Oui, je pense que les deux actions doivent être concomitantes. On a un décret de toute façon qui s'impose à nous et qui est inspiré encore plus aujourd'hui, qui est encore plus important étant donné la hausse du coût de l'énergie et la rareté de l'énergie, comme on le signalait tout à l'heure. Donc le décret va dans le bon sens pour ce côté-là, donc autant y aller tout de suite. On a des outils qui permettent de simplifier les démarches, donc on peut les utiliser. Et puis derrière, il faut assez rapidement rentrer dans les actions qui vont permettre de baisser la consommation d'énergie. Et là, effectivement, on a un ensemble de configurateurs qui sont possibles, un ensemble d'accompagnements de la filière possible pour identifier les travaux à faire dans le bâtiment. L'installateur a certainement le plus gros rôle à jouer pour conseiller le maître d'ouvrage sur les bons travaux. Et nous, on a des outils pour l'aider dans la notion de ROI, la priorisation des travaux à faire. Oui, c'est les retours sur investissement, hein, pour dire ROI. Oui, Philippe, donc d'où, on va en reparler tout à l'heure avec Format Pélec, mais d'où l'importance, on voit la complexité hein, de ces dispositifs. Bon, si vous accompagnez, vous sortez des guides, des fiches pratiques, c'est parce que aussi c'est pour accompagner à la fois les maîtres d'ouvrage et les intégrateurs. Et il faut accompagner aussi cette filière, votre filière, sur la partie formation. Et ça, c'est un gros sujet, c'est la montée en compétences. Ça vaut pour Renaud ou pour Philippe, c'est la montée en compétences des intégrateurs électriciens sur ces sujets. Ça, c'est un énorme sujet. C'est une des préoccupations premières de nos adhérents. Hein, ils l'expriment. Donc, c'est vraiment une pénurie de compétences et une montée en compétences. Je précise quand même qu'on a créé dans notre filière d'installation intégration électrique plus de 20 000 emplois nets en 2 ans. Ce sont les chiffres de l'assurance maladie sur le risque accident du travail. Mais à côté de ça, il y a des systèmes et des produits de plus en plus complexes à installer et à intégrer dans les bâtiments. Donc on travaille sur de la formation initiale avec les CFA, sur de la formation professionnelle continue avec Format Pélec, mais aussi on a une formation qui est en train d'être montée. On a déposé le titre de Smart Building Manager à Lyon avec l'école Lamache. C'est un gros travail avec un beau référentiel. Je ne développe pas plus. Et on a une autre à Nice avec le CESI qui est un peu la phase amont par rapport au Boss Manager, Smart Building Manager. C'est le dessinateur projeteur en électricité spécialisé en maquette numérique et BIM, niveau Bac+3. Donc c'est 2 illustrations de ce qu'on doit faire pour les entreprises et notre secteur. Voilà, pour accompagner cette transition énergétique, ces enjeux de sobriété énergétique. Alors, on va les applaudir. Merci à vous pour cette table ronde.